La semaine dernière, nous avons commencé une mini-série de l'été, mini-série de prédications, une trilogie de prédications à partir ou autour d'une trilogie culte du cinéma. Alors, petit résumé de l'épisode précédent, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu ou entendu la prédication. Notre trilogie, la trilogie cinématographique à laquelle nous nous référons, se déroulait il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie très lointaine. C'est la première trilogie de Star Wars. Ça se déroule, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient besoin d'un petit rappel, ça se déroule dans un empire galactique totalitaire, où l'empereur domine sans partage et impose l'ordre dans la galaxie par la brutalité, par la peur, et il s'appuie en particulier sur son bras droit, son disciple, Dark Vador. Mais il y a une résistance qui s'organise, qui va même remporter, et c'est la fin du premier épisode, une victoire éclatante en détruisant l'étoile de la mort, l'arme ultime de l'Empire. Et c'est Luke Skywalker, un jeune fermier qui a rejoint la Résistance, qui, grâce à la force qui est cette force mystérieuse qui unit tout l'univers, qui va réaliser cet exploit. Ça, c'était le premier film, le premier épisode, qui était l'occasion pour nous, la semaine dernière, de parler d'espoir, de parler d'espérance. Le royaume de Dieu, pour nous, est ce nouvel espoir dont nous avons besoin, et la communion avec Jésus-Christ est notre force, la force qui nous anime. Nous avions vu les béatitudes comme un code de conduite qui peut faire de nous, d'une certaine façon, les chevaliers Jedi du royaume de Dieu. Le deuxième film de la trilogie s'appelle L'Empire contre-attaque. Ça se déroule 3 ans plus tard. L'Alliance rebelle est en danger. Elle est traquée par l'Empire qui finit par découvrir sa base secrète. Alors Luke et ses compagnons, Leia, Han Solo, Chewbacca, doivent fuir en catastrophe et se retrouvent dispersés aux 4 coins de la galaxie. Ce deuxième épisode de Star Wars voit l'apparition d'un personnage emblématique de la saga, Yoda. Yoda, sous ses apparences un petit peu sympathiques et gentilles, est en réalité un grand, puissant chevalier Jedi. Et Yoda, c'est auprès de lui que Luke va pouvoir poursuivre son initiation à la Force pour devenir un jour lui-même un véritable chevalier Jedi. Yoda va lui apprendre à maîtriser la Force. Et il va en particulier le mettre en garde contre le côté obscur de la Force. Dans ce film, ce deuxième film, il y a aussi la révélation choc de la saga au cours d'un fameux duel entre Luke et Dark Vador, où ce dernier va chercher à attirer Luke du côté obscur de la Force et lui révèle, alors si vous n'avez pas vu, vous comptez voir le film, bouchez-vous les oreilles, Dark Vador révèle à Luke qu'il est en réalité son père. Luke va miraculeusement s'enfuir, mais en mauvais état. Et pour ses compagnons, c'est guère mieux. Han Solo est prisonnier et congelé dans une substance appelée la carbonite. Et Leia et Chewbacca sont en fuite. Voilà, je vous ai résumé rapidement l'épisode 2 de Star Wars. L'Empire contre-attaque, on peut le percevoir, mais si vous ne connaissiez pas cette histoire, on sent que c'est un épisode plus sombre que le premier. D'ailleurs, il ne se termine pas vraiment, il se termine sur une fin ouverte où les choses semblent vraiment mal engagées pour la résistance. C'est l'épisode le plus sombre parce que au cœur du récit, il y a la question de la tentation du côté obscur de la Force. Et vous pouvez imaginer sans doute les parallèles que nous pouvons tracer entre cette idée d'une tentation du côté obscur de la Force et sans doute les tentations que nous pouvons connaître
notre façon d'être confrontés parfois, en nous-mêmes ou autour de nous, au côté obscur de la force. Le côté obscur de la force, c'est celui du pouvoir, celui de la domination. Dark Vador dit à Luke, dans cet épisode 2, « Tu commences juste à découvrir ton pouvoir, sois mon allié, et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et nous ramènerons l'ordre dans la galaxie. » C'est un discours qui a des relents particuliers et qui est un dialogue qui, pour moi, quand je l'entends, fait comme écho au récit de la tentation de Jésus dans le désert, au début des évangiles, où le diable cherche à convaincre Jésus en particulier de quitter sa posture de serviteur pour prendre la posture du dominateur, cédant en quelque sorte lui-même au côté obscur de la force représenté par le serpent. Matthieu 4, versets 8 à 9, on nous dit « Le diable emmène Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » La tentation du pouvoir, la tentation de la puissance, la tentation de la domination. Et si Star Wars nous aidait à envisager, peut-être un peu différemment, la tentation et le péché, qui sont des notions tout à fait bibliques, pour sortir peut-être d'une vision parfois un peu moralisatrice du péché et de la tentation. Et pour cela, on ne va pas rester seulement sur Star Wars, on va venir à la Bible quand même, rassurez-vous. Je vous propose de lire un texte important sur la tentation qu'on trouve dans l'épître, dans la lettre de Jacques. Alors je vais vous le lire dans la version de la Tob, parce que je trouve qu'elle propose une option de traduction qui me semble meilleure. Il y a un terme grec qu'on peut traduire en français indifféremment par tentation ou épreuve. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en français. La tentation et l'épreuve, ce n'est pas exactement la même chose. Et je trouve que le choix de la Tob est meilleur parce qu'il traduit ici, dans ce texte, le mot grec par tentation. Donc on trouve dans Jacques, chapitre 1, les versets 13 à 18, pas à 8, il manque un 1, 13 à 18 pour la prédication de ce matin. Jacques nous dit « Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. Il me semble qu'il est bien question dans ce texte de Jacques plus de tentation que d'épreuve, surtout à cause de la formulation absolue du verset 13. Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. En fait, littéralement, c'est Dieu est intentable par le mal. Il y a juste un mot grec qui est utilisé ici, qui est un adjectif qui qualifie Dieu. Dieu, il est par nature intentable, c'est-à-dire où il est par nature incapable, parce qu'il est Dieu, d'être tenté par le mal. Le mal n'a aucune emprise sur lui. Il est intentable parce qu'il est Dieu, parce qu'il est absolument bon. Et parce que Dieu, par nature, est intentable, alors lui-même ne peut pas nous tenter. C'est juste impossible, parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce que Jacques dit alors de la tentation dans ce texte que nous avons lu ? Eh bien, il nous dit ce que nous savons déjà, à savoir que c'est le lot de tous les humains, quels qu'ils soient, d'être tentés par le mal, de faire face à la tentation dans de multiples situations variables. Mais ce que Jacques dit, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu, mais elle vient de nous-mêmes.
Si Dieu, lui, est intentable par nature, ce n'est pas notre cas à nous. Nous sommes tentables, entre guillemets. C'est ce que la Bible dit du fait que nous sommes pécheurs. Être pécheur, c'est dire être susceptible de succomber au péché. C'est être tentable par le côté obscur de la force. La tentation, c'est l'expérience commune à tout humain, une expérience universelle à laquelle nul n'échappe. Or, chez Jacques, la tentation, elle est avant tout intérieure. Elle naît en nous-mêmes. Elle naît de ce qu'il appelle notre convoitise. La convoitise, c'est ce qui nous pousse à posséder ce que nous n'avons pas. Et peut-être parfois à dominer ou contraindre l'autre pour obtenir ce que nous n'avons pas. Là, ça, c'est quand la convoitise nous entraîne sur des pratiques redoutables. Convoiter, c'est chercher à posséder ce que nous n'avons pas. C'est quelque chose qui nous pousse vers la tentation du pouvoir, de l'emprise. C'est le début d'un processus qui conduit à la mort, à la destruction. Vous avez vu, ce processus est présent chez Jacques. Il y a la convoitise qui conduit au péché, qui conduit à la mort. Il y a comme un engrenage. Quand on met le doigt dedans, eh bien, ça peut nous emmener très loin. En fait, c'est intéressant parce que le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible qui nous parle des origines, ne dit finalement pas autre chose. Dans ce fameux récit du Jardin d'Éden, vous savez, l'homme, la femme, le serpent, dans l'arbre au milieu du jardin auquel il ne faut pas toucher. Alors c'est vrai, dans ce contexte-là, il y a le serpent qui est là, qui va, par ses paroles, semer le doute dans l'esprit de la femme. Il va créer les conditions de la tentation. Mais la tentation elle-même, dans la Genèse, va venir du regard qui change chez la femme et chez son mari. Le fruit, lui, il n'a pas changé, c'est toujours le même. L'arbre, il est toujours au milieu du jardin, ça n'a pas changé. C'est le regard qui a changé. Genèse 3, verset 6. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Et elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Derrière ce récit, on voit le processus de la convoitise, du regard qui change. Le nouveau regard de la femme sur cet arbre, c'est le regard de la convoitise. Elle avait déjà vu cet arbre, mais là, elle le voit différemment. Elle le voit comme un fruit qu'elle va convoiter. Il n'est pas pour elle, mais elle va quand même le prendre, le manger, parce qu'elle n'a pas le droit de le prendre, donc elle va le convoiter, elle va aller le chercher, le manger, en donner à son mari, qui va à son tour en manger aussi. Vous voyez, le processus est en marche, est en cours, s'engage lorsque la convoitise conduit à la tentation. La première façon de lutter contre la tentation, c'est d'avoir conscience de ce processus intérieur. En avoir vraiment conscience. Et évidemment, ne pas attendre de passer à l'acte, ça c'est le péché, ou pire, de ne pas attendre les conséquences de l'acte, c'est la mort ou la destruction dont il est question, pour agir. Lutter contre les convoitises, c'est avoir le courage de faire face à soi-même, de regarder notre cœur, d'affronter nos failles, nos peurs, nos frustrations. Et nous en avons tous. Dans son initiation auprès de Yoda, je reviens à Star Wars, au-delà des techniques pour maîtriser la force, Luke doit apprendre à faire face à lui-même. Il va se retrouver face à lui-même, et face en particulier à ses peurs. Pour ceux qui ont vu le film, il y a un épisode clé, un moment clé, lorsqu'il entre dans une grotte en particulier, où il va être face à lui-même, face à ses peurs. La tentation, elle vient de nous-mêmes. C'était vrai pour Luke Skywalker, c'est vrai pour nous aussi.
Alors si la tentation ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient de lui? Dans notre texte, c'est ce que Jacques dit au verset 17, « Tout don de valeur, tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement. » En fait, ce qui vient d'en haut, de la part de Dieu, est de l'ordre du don, du cadeau, c'est ce qui relève de la grâce. C'est ces dons excellents, ces dons de valeur qui viennent d'en haut, c'est-à-dire qui viennent de Dieu. Tout cela provient du Père des Lumières. Vous voyez, il est question encore de lumière, de côté lumineux face au côté obscur. Jacques poursuit alors en décrivant l'œuvre du salut de Dieu lorsqu'il dit, verset 18, « De sa propre volonté, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. » Autrement dit, ce que Dieu a voulu, ce que Dieu veut pour nous, c'est nous faire naître à une vie nouvelle. Nous sommes destinés à être libérés de la tentation et du péché. Alors, il va nous faire naître à une vie nouvelle. Il nous fait naître à cette vie par une parole de vérité, dit Jacques. Et quelle est cette parole de vérité? Celle qu'il nous révèle dans la personne de Jésus-Christ. Il est la vérité, il est celui qui révèle le Père, celui qui nous révèle pleinement qui est Dieu, ce qu'il est, ce qu'il veut être pour nous. C'est là que se trouve notre vie, notre chemin vers la lumière contre l'obscurité. Dieu, lui, n'envoie pas la tentation, jamais. Ce n'est pas Dieu qui envoie la tentation. Dieu, lui, il envoie sa lumière, il envoie sa grâce, il envoie sa vérité. Et ce sont là les forces sur lesquelles nous appuyer pour lutter contre les tentations. Voilà où se joue cette lutte, où se joue ce combat en chacun de nous. Compter sur la lumière qui vient de Dieu pour éclairer notre vie, éclairer notre cœur. Sa grâce pour nous relever quand il le faut, pour nous restaurer. Sa vérité pour nous montrer le chemin à suivre pour accomplir sa volonté. Face à la tentation qui naît de notre convoitise, il s'agit de choisir la lumière, la grâce, la vérité, donc de choisir ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu, ce que Dieu nous donne, ce qui nous révèle dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas seulement de combattre le côté obscur, d'y résister, il s'agit d'accueillir aussi le côté lumineux. Il ne s'agit pas seulement dans notre vie, seulement de renoncer ou de résister à la tentation ou au péché, ce qui est mauvais, ce qui est mal, mais aussi d'entrer pleinement dans la lumière de Dieu, dans sa grâce, dans sa vérité qu'il nous révèle et qu'il nous donne. Choisir la lumière finalement plutôt que l'obscurité, le côté lumineux de la force plutôt que le côté obscur, eh bien oui, tout est une question de choix, de ne pas céder au côté obscur, mais de choisir de suivre la lumière. Céder au côté obscur, c'est se laisser tenter par notre propre convoitise, c'est d'une certaine façon céder à la facilité, En fait, c'est se laisser aller à ses propres convoitises, c'est emprunter le chemin qui en réalité demande le moins d'efforts, c'est beaucoup plus facile. Choisir la lumière, c'est plus difficile, c'est plus exigeant. Parce que ça demande non seulement de ne pas céder à ses propres convoitises, mais aussi à s'ouvrir à la lumière qui vient d'en haut. On peut penser ici à cette métaphore que Jésus utilise, nous invitant à choisir la porte étroite et le chemin étroit qui mène à la vie, plutôt que la porte et le chemin large qui mène à la perdition. Ce n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est le chemin qui conduit à la lumière. Pour résister à la tentation, nous devons être au clair sur notre cœur, choisir la voie de la lumière plutôt que l'obscurité. Le chemin étroit de l'humilité, de l'altruisme, du respect, plutôt que le chemin large de l'orgueil, de l'égoïsme, du jugement. L'un de deux est plus facile que l'autre.
Attention toutefois, ici il faut préciser qu'il ne faut pas tomber pour autant dans un discours moralisateur. Le péché, ce n'est pas d'abord une question morale. Le péché, c'est une question spirituelle. C'est la question de notre rapport, de notre lien à Dieu, le péché. Le péché, c'est, dans la Bible, ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui nous éloigne de notre vocation de créature faite à l'image de Dieu. C'est ça le péché. Or, on peut facilement tomber dans un discours un peu simpliste sur la tentation, sur le péché, en établissant des listes, vous savez, en mettant de côté, ça c'est le péché, ça c'est pas du péché. Et on va faire une liste en noir et blanc, en positif ou en négatif, et en ayant un discours extrêmement caricatural, où il suffirait, pour résister au péché, de bien identifier la liste et de cocher les bonnes cases. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et peut-être que vous arrive de vous poser cette question comme ça, moi je l'ai souvent entendue, je me la suis posée aussi il y a un certain temps. Je refuse de me la poser aujourd'hui comme ça. Mais on me le demande encore parfois en entretien pastoral, en disant, mais ça, cette pratique-là, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Est-ce que c'est un péché de faire ceci ou cela, ou c'est pas un péché de faire ceci ou cela? Mes amis, arrêtez de vous poser cette question. Cette question, elle est mal posée. Lutter contre le péché, ce n'est pas une affaire de liste. C'est une affaire de conviction et de consécration. Les questions à se poser, ce ne sont pas est-ce que c'est un péché ou pas, est-ce que c'est dans la liste ou c'est pas dans la liste. La question c'est est-ce que ça m'éloigne de Dieu ou pas? Est-ce que ça m'éloigne de mon prochain que je suis appelé à aimer comme moi-même ou pas? Voilà la vraie question, voilà les vraies questions à se poser. Et évidemment, ça conduit à des réponses plus nuancées que de faire des listes, mais beaucoup plus justes par rapport à la lutte, au combat que nous avons à mener dans notre vie, chacune, pour choisir le côté lumineux plutôt que le côté obscur. L'Empire contre-attaque, deuxième épisode de cette trilogie Star Wars, se termine, on l'a dit, par une fin ouverte. L'histoire n'est pas terminée. Il faudra un épisode 3, mais on en parlera dimanche prochain. On attend la suite. On se rend compte que la lutte, le combat ne fait que commencer, et le chemin de Luke pour devenir un vrai chevalier Jedi au service du côté lumineux de la Force n'en est qu'à son début, qu'à son commencement. Notre lutte intime, notre combat personnel, à chacun, à chacune d'entre nous, ce qui est le lot de tout croyant, pour ne pas céder à nos convoitises, pour nous laisser guider par la lumière de Dieu, c'est un défi qui se renouvelle sans cesse, qui n'est jamais terminé. Nous sommes aujourd'hui dans une fin ouverte. Il y a encore une suite à cette lutte, à ce combat, pour chacun de nous. C'est un combat à mener jusqu'à notre dernier souffle. Mais la victoire est possible. Elle est possible parce que Dieu est fidèle. Elle est possible parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu ne varie pas dans ses promesses. La victoire est possible par la force que Dieu nous donne, parce que, comme Jacques le dit, tout don de valeur, tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due au mouvement. Amen.